Iemotep, Uncle Jasenem. toi Ouenche. Bienvenue encore une fois à une émission de Couche Kamit Congo avec l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous allons parler du Couche Kamit Congo, la foi Couche Kamit Congo. En premier mot, on va commencer avec l'aide. Aujourd'hui, nous sommes avec l'aide du Baba Kinkela Wamazulu, Kofu Imhotep Atumra, Baba Shango. Nous allons parler avec le Baba aujourd'hui et nous allons nous poser la question. Et notre toute première question, c'est celle-ci. Eh bien, c'est quoi la foi Kush Kamit Congo? Douane à tous qui nous suivent. La foi couche Kamit Congo. Et ne vous laissez pas tromper par la fin du mot Congo, ou peut-être parce qu'on dit couche, ou peut-être pour ceux qui se disent Kamit. Parce que c'est une expression qui a survécu ou est présente dans l'espace et dans le temps. Parce que quand nous parlons de couche Kamit Congo, nous sommes en train de parler de la différentielle temporale, c'est-à-dire les anciens couches, les anciens Kamites et les anciens Congo. Et couche Kamit Congo veut aussi dire la descendance de ces couches Kamit Congo qui sont aujourd'hui éparpillées par tout le monde. Mais pourquoi parlons-nous de la foi couche Kamit Congo? Eh bien, par la foi couche Kamit Congo, nous voulons tout simplement dire la foi à nos ancêtres. Nos ancêtres étaient les couches, les Kamit, les Congo, reprenant les principes de la Trinité couche Kamit Congo. Cette foi aujourd'hui nous revient dans l'année 133 de la prophétie de Marcus Garvey pour nous orienter, nous diriger vers la libération. Douanetia. Et pourquoi avons-nous aujourd'hui plus que jamais besoin de la foi Kush Kamit Congo? Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la foi couche Kamit Congo. Parce que comme vous le savez tous, et je l'espère du moins, tout ce qui existe sur le plan physique doit d'abord exister sur le plan de l'esprit, ou le plan imaginaire comme beaucoup la connaissent. Nous ne pouvons pas parler d'unité noire aussi longtemps qu'il n'y a pas d'unité sur le plan de l'esprit. Qui dit esprit dit spirituel. Et qui dit spirituel dit théologie. Qui dit théologie dit philosophie. Qui dit philosophie dit religion. Il est d'abord une nécessité que sur le plan de la littérature, il est une nécessité sur le plan de la philosophie, il est une nécessité sur le plan de la religion de recréer une unité en redonnant valeur aux différentes philosophies culturelles, spirituelles, des descendances couches Kamit Congo pourraient créer les corps de Hausa, pourraient créer l'unité. Et aujourd'hui, dans l'année de la prophétie de Marcus Garvey, de l'année 133, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de cette unité. Car sans cette unité-là, je vais vous le dire aujourd'hui, nous ne survivrons pas. Douanetia. Waouh, j'ai même eu un frisson quand on a dit nous ne s'ouvrirons pas. Eh bien, encore une fois, on a l'impression d'avoir des communautés perdues, des personnes qui sont perdues, qui ne savent pas comment se situer. Et alors, quand on parle encore une fois du Kush Kamit Congo, et je sais que énormément de personnes vont quand même dire Kush Kamit Congo, est-ce qu'on peut dire par exemple Kush Kamit Bassa? Vous voyez, nous avons aujourd'hui, nous devons faire la différence entre les Congos, dont nous trouvons en République démocratique du Congo, dans les Congo d'Ianfois, certaines sont en Angola, et ce qu'on appelle la République centrafricaine. Ce ne sont pas de ces Congos-là dont je suis en train de parler, d'où les bas Congo. Ok. C'est de ces bas Congo-là que nous avons les Bassa, que nous avons les Zoulous, que nous avons les Haoussa, que nous avons les Haïtiens, que nous avons les Jamaïcains. Quand je dis couche Kamit Congo, nous sommes en train de parler de nos ancêtres et non des étiquettes identitaires lesquelles nous avons été donnés comme des signes distinctifs pendant l'école coloniale et que nous nous portons encore aujourd'hui avec fierté pour démontrer, pour
signifier la prévalence coloniale occidentale sur nous. Douane-Tchè. Douane-Tchè. Et en général, quand nous parlons du Kush Kamit Congo, qu'est-ce que ça fait avec un mental colonisé, aliéné? C'est un choc. Boucal vidéo, c'est un choc. C'est casser l'écran. Boucal vidéo, casser l'écran. Pourquoi? Je vais ici, pour l'expliciter, aller faire un raisonnement. Aujourd'hui, nous disons que nous vivons dans le monde civil. Aujourd'hui, nous disons que nous vivons dans le monde du droit de l'homme. La France s'est fait porter disant qu'il garantit les droits de l'humanité, les droits de l'homme. Les États-Unis, c'est dit la plus grande démocratie du monde. Dites-moi une seule année où les États-Unis, depuis qu'il a été créé, n'a pas fait la guerre. Dites-moi un seul pays dans le monde, ou une seule date dans le monde, où les États-Unis, depuis qu'il a été créé, n'a pas fait de guerre aux autres. Dites-moi le nom d'un pays où les États-Unis sont allés aider et qu'ils ont aidé à se développer. Les Américains sont arrivés sur place. Les gens étaient en train de mourir de faim. Aujourd'hui, on voit une grande métropole. Ceci s'est passé où? Au Vietnam. La France qui s'est dit garant de l'égalité de l'homme utilise les francs CFA comme moyen de suppression économique en Afrique. Les massacres s'en suivent. Aujourd'hui, il est très important de comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Dans la petite exposition que je voulais essayer de faire ici, je vais y revenir en fait en disant, nous disons que nous sommes dans le monde de la démocratie. Alors, par exemple, aujourd'hui nous sommes en Angleterre. Peut-on appeler un voleur un homme riche? Non. Peut-on dire qu'un homme qui a été volé est un homme pauvre? Non. Entre les voleurs et les volés, qui est celui qui doit avoir honte? Bien sûr, le voleur. Comment nous les Noirs avons honte de l'esclavage? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand même. Comment ceux qui ont subi l'injustice doivent avoir honte d'eux? Comment ceux qui sont volés devant les yeux de tout le monde sont eux qui doivent avoir honte d'être volés? Comment ceux qui sont maltraités partout dans le monde, tués dans le monde, doivent avoir honte d'eux? C'est dans quel monde que nous vivons? Dans quel monde nous vivons? C'est dans quel monde nous vivons? Et moi, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit et je continuerai à le vous redire qu'il n'y a pas un homme aussi valeureux qu'un Africain. Un vrai Africain de souche. L'Afrique est le seul continent du monde qui ne s'est jamais permis d'aller envahir les autres. Bien que nous sommes arrivés avant tout le monde. L'Afrique est le seul continent au monde aujourd'hui qui peut se dire n'a jamais envahi un territoire qui ne lui appartient pas pour des finalités militaires. L'Afrique est la terre la plus riche du monde en termes de propriétés immobilières. On ne regarde pas un riche par comment il mange parce qu'il est riche. On ne juge pas un riche de comment il est habillé. Il n'en a pas besoin, il est riche. Et je veux que chaque Africain puisse réaliser combien il est riche. Parce que c'est lui qui vit sur une terre riche et d'office riche, par définition. C'est lui qui vit sur une terre riche et riche par définition, comme celui qui naît dans une famille riche et riche par définition. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui que les pays africains sont parmi les pays les plus pauvres du monde? Comment vous avez fait? Comment cela est-il admissible? Pas du tout. Pas du tout admissible. Comment voulez-vous me dire que l'Angleterre est un pays riche? Riche en quoi? Riche en quoi? En vol, en tuerie. Comment voulez-vous dire que la France est riche? Riche en quoi? En mafia. Vous voyez pourquoi nous avons besoin du Kush Kamit Congo.
Nous avons besoin du Kush Kamit Congo pour reporter la vraie éthique mondiale. Parce que l'éthique mondiale est une éthique de nature diabolique. Qui veut aujourd'hui, qui encourage aujourd'hui que les volés se tiennent son dû et se sentent puissants. Et c'est lui qui a été volé, c'est celui qui doit mourir de honte. Et ils apportent la Bible pour nous enseigner. Ils nous enseignent quoi? Si, de par l'acte, ils se sont des voleurs. Ils nous enseignent quoi si par l'acte, par les caractères, ils sont violents, massacrés, abuseurs, tueurs. Ils nous enseignent quoi? Et j'ai dit, Kush Kamit Congo, la terre africaine nous appartient et nous sommes les hommes les plus riches du monde. Personne ne peut me dire, voilà, tu es mal immobilier. Je m'en fous. J'ai la terre la plus riche du monde. Ce que nous devons apprendre, que nous avons oublié en Afrique, c'est de défendre notre richesse. Parce qu'un homme qui ne sait pas défendre la richesse, un homme qui ne sait pas défendre son héritage, est un idiot. Est un moins qu'homme. On ne peut pas venir prendre ton héritage et te le branler, te le mettre devant les yeux pour te dire que voilà, tu n'en as pas, tu es un homme pauvre. Et nous sommes assis, nous regardons. Et ils viennent prendre nos femmes. Et nous assis, nous regardons. Et ils viennent prendre nos enfants, voler nos enfants, les apporter chez eux. Ils découpent en petits morceaux pour avoir leurs organes. Et oui, on est devenu la réserve des organes mondiales. Tout le monde qui a besoin des organes, et c'est en Afrique qu'on va prendre ça. Et nous, on assis, on regarde. On assiste même des fois. On assiste. C'est ce dont je suis aujourd'hui en train de parler. C'est les Kush Kamit Congo. L'honneur, la fierté noire à travers une responsabilisation économique, comme nous l'a enseigné Marcus Garvey, parce que le Kush Kamit Congo naît de l'initiative de Marcus Garvey, une continuité de l'initiative de Marcus Garvey, une prise en charge de notre économie, tout comme une capacité de nous défendre sur le plan militaire et stratégique. Wow, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant quand on réalise qu'on n'est même pas en mesure de se débattre. C'est vraiment j'ai envie de dire, des lois Marshall, on a des lois comme des lois qu'on instaure pendant une période de guerre. On a des lois où aujourd'hui, les femmes violées dans le principe judiciaire européen occident, premièrement, c'est eux qui doivent prouver qu'on les a fait du mal. Pendant que dans tous les autres systèmes, c'est la personne qui a fait du mal qui doit prouver qu'il n'a rien fait. Mais non, mais aujourd'hui, c'est qu'on attrape la personne en flagrant délit, mais c'est la personne qui a eu le tort qui doit prouver qu'on l'a tapé. Et c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Pendant que Marcus Garvey, il a été mis en prison avec des fausses preuves. Avant de penser à la question de Marcus Garvey qui a été mis en prison avec des fausses preuves, je vais ici rentrer sur une chose. Vous savez, la communauté américaine appelait Tesla. Tout cela. Les massacres de tout cela. Mm-hmm. OK? Little Africa. Little Africa. Mm-hmm. Et vous savez quel était les motifs? Mm-hmm. Je vais vous rappeler que allez vous informer. OK? Durant cette époque de l'histoire, cet événement-là, les biens des Noirs vont être brûlés à arrêt. Des centaines de morts qui encore aujourd'hui hantent la mémoire noire américaine. Les Blancs se sont levés, ont tué nos pères, nos mères, nos frères et sœurs de l'époque, nos ancêtres, nos grands-parents. Un massacre, sans pour autant lever de la valeur à d'autres, du poids aux autres. Mais je vais ici m'appointer sur ça. Parce que la motivation est très importante. Eh bien, la raison pour laquelle nos ancêtres ont été massacrés, c'est parce qu'une fille blanche avait prétendu avoir été violée par un garçon noir. Prétendu avoir été violée par un garçon noir. Et nos ancêtres ont été balayés de l'histoire. Parce que la communauté de Tesla, qui était une des communautés afro-américaines la plus riche des États-Unis, avait été balayée de la carte de l'existence mondiale. Et nous,
C'est combien de femmes qu'on a violées au Congo? Et c'est quoi notre réaction? Rien. On va travailler chez les mêmes personnes que nous savons sont responsables de cela. On rentre dans nos maisons. On va manger notre petit mfumbo, notre ateke. Et on va dormir, la vie continue. Et demain encore, et demain encore. Vous vous rendez compte? Je sais qu'il est difficile d'être un homme noir dans cette phase de l'histoire. Mais il n'en est moins pour la femme noire. Que pensez-vous? Que pensez-vous de ça? Que les femmes sachent que les hommes noirs ne sont incapables de les protéger. Incapables de les protéger. Que les mères sachent qu'elles ne peuvent pas compter sur leurs propres fils pour les déposer dans les cas de viol. Comment cela tourne dans votre tête? Sentez-vous ces voix-là qui parlent dans vos oreilles? Et je parle à toi, chaque homme africain. Écoute ici ces voix de ces femmes violées qui crient. Les sentez-vous? Pas parce que vous les sentez. Écoute si tu oses. Arrêtez-vous à écouter ces voix qui crient votre aide si vous avez le courage d'oser. Vous avez un seul choix. Devenir un couche Kamit Congo, défendre la terre de nos ancêtres, continuer à vous cacher comme un petit lapin. Que tôt ou tard, le lapin finit toujours dans la casserole. Douane Tchè. Douane Amandra, Douane Tchè. Wow. Ça nous fait une pause de réflexion. J'aimerais qu'on puisse avoir une pause de réflexion. Partout où nous sommes, une pause de réflexion est vraiment la chose dont on a vraiment, vraiment besoin. Et une autre chose, c'est que je me rappelle une fois, avant que je devienne couche Kamit Congo, ça c'était quand j'étais mort-vivant, et je me rappelle une fois, j'étais en train de marcher, et puis j'étais en train de temps en temps, j'évitais, c'était un peu comme si je marchais, je me disais, j'ai pas envie de voir les personnes, donc j'évitais les yeux, donc je marchais comme ça. Et après, j'étais en train de parler avec des personnes, et alors, il y avait un leucodame qui était là, alors on parlait par rapport au fait que je lui disais, mais comme par hasard, dans beaucoup de peuples, surtout les femmes, elles ne regardent pas les hommes dans les yeux. Et beaucoup de femmes, on parlait de femmes arabes et certaines femmes africaines aussi qui ne regardaient pas surtout les hommes blancs ou les blancs dans les yeux. Alors moi, je disais que oui, je sais que c'est une pratique qui vient de la pudeur ou du respect. Et lui me dit non, c'est une pratique coloniale. Ah, c'est complètement colonial. C'est une pratique on coloniale. Les yeux devant les maîtres. Devant les maîtres, on abaisse les yeux. Et alors, je me suis dit de faire l'effort à chaque fois quand je rencontre quelqu'un, soit je regarde haut ou je le regarde. Je ne baisse pas les yeux. Et c'est dur. Et quand tu réalises ça, tu vas voir que non, j'ai honte. Non, c'est pas la honte. On t'a fait sentir inférieur. De se réveiller. Et la question qui me vient, c'est que pourquoi l'homme noir aujourd'hui, il a peur? Pourquoi la femme noire aujourd'hui, ils ont peur de tout? Pourquoi on a peur? L'homme noir a peur parce qu'il ne réalisait pas ce que Marcus Garvey nous a appris. Qu'un homme ou une femme qui a peur devant un autre homme ou devant une femme offense le Créateur. Dans cette habitude d'offenser le Créateur, il est devenir le pécheur numéro 1 de la planète. Et il va se réfugier en cherchant le pardon divin, en faisant. Aujourd'hui, pour prier, on doit mettre le baffle sur le mur. En Afrique, tellement Dieu est loin, peut-être il est devenu sourd. Moi, je dis non, c'est pour couvrir sa propre honte. Comme ce baffle. C'est pour couvrir sa propre honte. Parce que on a manqué un des principes divins. Un homme ne peut se courber que devant le Créateur. Pas devant un autre homme. Un homme ne se courbe pas devant un autre homme. Un homme ne crée pas un autre homme. Et nous sommes rentrés dans la crainte de l'homme blanc et aujourd'hui même de l'asiatique. Cela est devenu comme une
peste qui empeste les corps, les rues, les coins. Pourquoi l'homme noir a aussi peur de l'homme blanc? C'est parce qu'il a la peste. Douane Etcher. Wow, Douane Etcher. Donc l'homme noir, il a peur parce qu'il a la peste. Eh oui, il a une peste. Ça les pestille. C'est quoi la peste qu'il a? C'est un virus. Le virus de l'homme blanc. Le virus représenté par la religiosité, parce que les religions chrétiennes, spécialement, et musulmanes en suivant, ont été imposées comme propagande, comme une maladie qui met l'homme noir dans la crainte de ses autres, de ses propres semblables. Or, le Créateur dit, un homme qui craint un autre homme offense le Créateur. Et s'il existe donc une institution, soit-il religieuse, philosophique ou de n'importe quelle nature, qui porte un autre homme à offenser le Créateur, et cette institution est une institution qui offense le Créateur de par son existence. De par son existence. Puisqu'il impose la crainte raciale, la crainte d'un homme sur les autres hommes. Et cette institution est par conséquence une abomination. Le christianisme et toutes ces religions, ce sont des abominations parce qu'ils marchent, ils reposent sur la crainte de l'homme noir, de l'asiatique, de l'arabe et de l'homme blanc. Voilà cette peste. Cette peste, cette pestilence est représentée par les religions qui nous mettent dans une position de subordonnés racial. Douane Etcher. Et cet homme qui se trouve dans cette position de subordonné racial, pourquoi il n'essaye pas de sortir de cette position-là? Pourquoi il insiste à rester là-bas peu importe ce qu'il retrouve? Douane Etcher. Parce que le système colonial est créé d'une manière, il y a dans un premier temps la propagande. Et puis dans un deuxième temps, il y a ce qu'on appelle la bouteille. C'est-à-dire, on choisit dans la société dominée, on choisit quelques personnalités auxquelles on fait un lavage de cerveau et qui vont servir. À ces personnes, on leur donne des privilèges. Et ils vont servir de contrepoids pour maintenir les autres dans l'ignorance. Toute chaîne de pasteurs qui promettent les guérisons miracles, de ceci, de cela, toutes ces différentes religions, même africaines, qui promettent une victoire, qui promettent les retours, je ne sais pas moi de qui pour sauver, font partie du même système. Et là, je dénonce. Tout système religieux, soit-il révélé ou même pas, qui vous impose le calme à l'attente d'un certain bénéfacteur qui devrait rentrer pendant que des millions d'enfants et de femmes sont en train de se faire massacrer et qui ne rentre pas et qui viendra toujours un demain qui n'arrive jamais, font partie du même système. C'est de la peste. Une pestilence soigneuse qui vous entoure au point dont vous oubliez sa propre existence. Car dans les pays où tout le monde souffre de la diarrhée n'est plus perçue comme une maladie. Absolument pas. Absolument pas. Douane Etcher. Et comment faire pour sortir de cet état qui nous fait une honte? Comment faire pour ressortir de cet état? Douane Etcher. La solution est la foi africaine. Et cette foi passe à travers les couches Kamit Congo, parce que les couches Kamit Congo est la voie des ancêtres, la révalorisation, la mise sur la reconstruction de ce que nous appelons un panthéon des divinités africaines. Un mélanoderme marche avec les esprits. Dans chaque avenue, de chaque quartier en Afrique, il y a un esprit qui siège. Les ruisseaux sont pleins des esprits. Les forêts, les montagnes. Quel est l'esprit de votre avenue? Quel est l'esprit de votre quartier? Quel est l'esprit de votre commune? Quel est l'esprit de votre région? Quel est l'esprit de votre pays? Quel est l'esprit de votre continent? Connaissez-vous leur nom? Sinon, vous êtes des esclaves.
Et les couches Kamit Congo vous apportent justement là, cette clé. Parce qu'elles valorisent et portent des arguments scientifiques en dénouant une connaissance sans limite dans le temps et dans l'espace qui a été peut-être oubliée par certains d'entre nous, qui revient avec force. Les couches Kamit Congo, c'est la reconnexion avec nos ancêtres, vainqueurs et vaillants, et non ceux qui sont finis en esclavage parce qu'ils sont morts chrétiens, protestants, musulmans, ainsi les autres. Les couches Kamit Congo nous relient à nos ancêtres vainqueurs, tels que sous Manguru Kanté, Suneta Keita, Shaka Zulu. Dr. King, Malcolm X. Vous avez peut-être dit que ces gens-là étaient chrétiens ou musulmans. Mais une fois qu'ils ont quitté les règnes des humains, ils ne les sont plus. Parce qu'ils redeviennent les couches Kamit Congo. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts en tant que martyrs de leur race noire. Faites cette différence. Ils sont morts en tant que martyrs de la race noire. Quelle sentence peut être posée de manière énergétique à une personne qui offense un martyr de la race noire? Ou une personne qui insulte une personne qui ne respecte pas les martyrs de la race noire et qui est noir aussi lui-même. Si je n'étais pas couche Kamit Congo, je dirais la pendaison. Mais comme je suis un couche Kamit Congo et être couche Kamit Congo veut dire qu'on ne verse pas le sang de ses propres semblables. No matter what. Je comprends que nous avons été bernés pendant très souvent, pendant très longtemps. Je comprends certains d'entre nous ont appris à ouvrir vite la bouche avant de faire bouger les neurones dans la tête. Je sais que nombreux d'entre nous se sont licenciés sur Internet. Et oui, il y a des licenciés sur Internet qui n'ont jamais ouvert un livre, qui n'ont jamais fait une recherche, qui ne savent même pas comment on fait une recherche. Mais aujourd'hui, dès qu'ils ont eu Internet, ils ont lu des 4 informations dites par Google, ils sont devenus des licenciés. Sans respect. Mais je ne les pardonne pas. Parce qu'une chose, nos ancêtres en ont appris, que nous devons sortir de la faiblesse. Et donc, qui offense nos ancêtres, qui offense Marcus Garvey, qui offense Dr. King, qui offense Frederick Douglass, qui offense Malcolm X, ben, ils ne seront pas pardonnés. Ils ne seront pas pardonnés. Et leur punition sera décidée par les ancêtres. Et je prie pour que les ancêtres ne leur punissent pas trop. Douane-Cher. Et pour toute personne qui aimerait devenir couche Kamit Congo, pour toute personne qui aimerait défendre la terre de ses ancêtres, qu'est-ce qu'il peut faire? Douane-Cher, avant tout, il y a des conditions. C'est pas qu'on se réveille du matin, on vient couche Kamit Congo. On n'est pas en train de chercher des likes. Il y a des conditions pour être un couche Kamit Congo. Dans un premier temps, il faut être né des pères et des mères africains. Première condition. Être né des pères et des mères africains. Et c'est une condition irrévocable. Irrévocable. Si l'un de vos parents n'est pas un Africain, vous ne pouvez pas être couche Kamit Congo. Quand je suis en train de dire non africain, quand je suis en train d'insister sur les non africains, je suis en train de parler de ceux dont les parents sont nés en Afrique. Mais si votre papa est né en France et qu'il est noir, il est né en France et qu'il a obtenu la nationalité française, et que votre maman aussi soit née en France, bien qu'africain, et qu'il a conservé avec lui sa nationalité africaine, vous ne pouvez pas venir avec nous. Vous ne pouvez pas venir avec nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Être couche Kamit Congo va au-delà de la nationalité, les liens de naissance.
comment vivez-vous? Vivez-vous comme nos ancêtres nous les commandent, nous leur donnent, nous les demandent? Du moins, faites-vous des efforts dans cette direction-là. Voici les conditions qui sont posées. À ce qu'ils les remplissent, s'ajoute que le Kush Kamit Congo, même étant un mouvement religieux, est de nature révolutionnaire. Voulez-vous changer la vie de la descendance africaine? Êtes-vous disposé au martyr? Êtes-vous disposé au sacrifice pour la rédemption de l'Afrique? Si oui, eh bien vous pouvez nous rejoindre. En nous rejoignant, il y a toute une démarche intérieure qu'une personne est soumise avant d'être admis dans les 5 restants Kush Kamit Congo. Oui, nous sommes sévères et nous sommes sélectifs. Parce que s'il y a quelque chose qui a conduit à la chute de nos ancêtres, c'est parce qu'ils avaient accepté tout le monde. Le manque de sévérité. Le manque de sévérité. En 2015, un blanc est rentré dans une église de New York, aux États-Unis. Il est rentré dans une église où tout le monde était noir, était les seuls blancs. Personne ne lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il cherchait. Il s'est assis. Il a écouté les sermons. À l'après, il a tué 15 personnes, 10 femmes et 5 hommes. Et de ces 10 femmes, 3 étaient enceintes. Pensez-vous vraiment qu'en tant que blanc, vous pouvez visiter l'Arabie Saoudite et entrer dans une mosquée pendant qu'ils sont en train de faire leurs affaires sans que rien personne vous demande? Pensez-vous que vous pouvez aller chez les Hébreux, entrer dans une synagogue où vous n'êtes pas invité sans que quelqu'un vous demande quelque chose? Pensez-vous que vous pouvez aller dans un temple bouddhiste pendant qu'ils sont en train de faire leur serment et vous être un complet étranger, rentrer sans que quelqu'un vous pose une question? Non, c'est impossible. Pensez-vous que vous pouvez entrer dans le pays, dans un pays occidental, sans, comme ça, en marchant, vous décidez, ok, je prends l'avion pour aller en France? Tu peux pas. Non. Et où est-ce que tout le monde va? En Afrique. Sans qu'on leur demande quoi que ce soit, c'est en Afrique. Comme nous sommes vulnérables. On peut nous atteindre n'importe pas, comme nous sommes sans défense. Pourquoi? Parce que nous acceptons tout. Et ça doit changer. Nous sommes dans une guerre de l'extermination. Et nous avons été avertis depuis 100 ans par Marcus Garvey que cette guerre arriverait. Que si nous n'avions pas obtenu une indépendance sur les plans politiques et économiques, nous serions probablement la guerre, la race à disparaître. Et nous sommes dans une course vers l'extinction. Et nous ne pouvons plus faire des erreurs. Je vois qu'on est arrivé vers la fin de cette émission. Alors je vais demander, en tant que mot de la fin, quel message pouvons-nous donner à notre peuple qui refuse encore de se réveiller malgré que le verdict contre la race noire a été déjà donné, a été déjà passé? À tous les sœurs et frères mélanodermes là dehors, vous avez vu George Floyd. Il a été abattu comme un chien. Et quand on a dit présenter devant la soi-disant justice. Parce que comment voulez-vous qu'une nation qui attaque les autres, esclavagise les autres, puisse avoir une justice? C'est quelle justice? Comment pouvons-nous parler des nations qui vont bombarder les pays des autres comme ayant un système judiciaire? Attends, vous êtes en train de vous moquer de vous-même ou quoi? C'est comme pour dire dans la maison d'un voleur, il y a un tribunal. Ou dans la maison d'un violeur, il y a une église. Wow. Oui, c'est la même chose. Et nous, on accepte tout ça, on se moque de nous, parce que nous acceptons même l'inacceptable. Nous acceptons l'inacceptable.
Et mon message à vous qui êtes là dehors, la guerre arrive. Marcus Garvey à Sainte avait prédit la guerre d'extermination raciale. La guerre arrive. Allez-vous survivre ou vous avez déjà décidé d'être mort comme George Floyd? Combien de George Floyd y aura-t-il encore? Si vous avez choisi d'être les prochains, c'est votre choix. Mais pour ceux qui disent non, trop c'est trop, eh bien vous savez où nous trouver. Aïr Kouch Kamit Congo. Anouk Kouch Kamit Congo. Je suis un Kouch Kamit Congo. Doua Neche, Doua Ausar, Doua Neb Echer. Doua Neche.